Bonjour à tous, dans cette séquence vidéo, nous allons voir ensemble comment on met en place une configuration de base sur notre serveur de téléphonie Asterisk. L'objectif étant qu'on puisse rapidement établir une communication entre plusieurs postes téléphoniques internes. Alors voici donc là le serveur de téléphonie sur IP Asterisk sur lequel on a procédé à une installation à partir des sources. Donc on a maintenant notre serveur qui est en fait juste installé, fraîchement installé avec une configuration de base. Et on va vérifier, avant de commencer à modifier toute configuration, on va vérifier quelques paramètres, quelques états de fonctionnement. Alors déjà, dans le dossier ETC Asterisk, là où je suis actuellement, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de fichiers. Alors tous ces fichiers, qui pour l'essentiel importent l'extension conf, on peut voir pratiquement à chaque fois, là, ici, etc. Bon, il y a des exceptions, mais il y en a assez peu. Vous voyez que dans ces fichiers-là, en fait, si on regarde le nom, c'est pas forcément très parlant, mais il y a des fichiers. C'est quasiment le cas pour tous ces fichiers qui ont des rôles particuliers à jouer. Donc il n'y a pas un fichier de configuration globale, c'est une multitude de fichiers qui concourent à la configuration de notre serveur. Il y a un fichier qui s'appelle asterisk.conf, en fait c'est sans doute l'un des moins importants, même s'il est indispensable, mais sur ce fichier il n'y a pas grand chose à en dire, puisque en fait il contient les déclarations de dossiers environnant Asterisk, c'est à peu près tout, mais pas très intéressant. Alors pour créer une configuration de base sur un serveur Asterisk, c'est-à-dire par exemple si on se fixe un objectif assez simple qui est de déclarer 2 ou 3 téléphones dans un espace de bureau, alors on peut appeler ça un espace restreint, mais en local en tout cas, on va déclarer 3 téléphones, ou 2 ou 4 ou 5, peu importe. Pour ça, on va choisir un protocole. Le protocole le plus courant aujourd'hui, c'est SIP. Donc on va chercher le fichier de configuration qui s'appelle ici SIP.conf, qui permet donc de déclarer nos téléphones. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va essayer d'établir une configuration de fonctionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on va composer un numéro et quel numéro on doit composer et comment faire. Donc les réponses à ces questions en fait se trouvent ici. En tout cas, elles se trouveront ici dès lors qu'on les aura inscrites. Donc là, c'est ce qu'on appelle le plan de numérotation. Le plan de numérotation, c'est ce fichier extension.conf. Donc ici, le plan de numérotation, ici, les téléphones, et avec ces deux fichiers, déjà, on peut faire une configuration de base, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Bon, avant de poursuivre, je vais renommer mes fichiers. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand je vais vous montrer ce qu'ils contiennent. Donc on va les renommer et on va les recréer de toutes pièces une fois qu'on les aura renommés. Donc ici je vais renommer le fichier sip.conf, je vais renommer le fichier extension.conf également, et je vais vous expliquer pourquoi en prenant comme exemple le fichier sip.conf. Donc si je vous avais demandé de modifier le fichier sip.conf pour faire vos premières opérations, vous auriez été un peu déstabilisé, en tout cas surpris, parce que ce fichier il contient énormément de choses. Et vous pouvez voir ici, je vais faire défiler qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je ne suis pas encore en bas du fichier, vous voyez, et ça n'en finit pas. Alors, pourquoi je préfère ne pas m'intéresser à ce fichier? Parce qu'en fait, il sert de vitrine de démonstration. Même s'il est correct, ce fichier, il a trop d'informations pour pouvoir en digérer la moitié. Du coup, je suggère de faire une installation en partant de zéro, donc pour bien comprendre le principe de base. Donc voilà pourquoi j'ai renommé le fichier. J'aurais pu également le supprimer, mais comme ça, au moins, si vous voulez rétablir ce fichier, il vous suffira de lui réattribuer son nom d'origine. Et pour le fichier extension.conf, j'ai fait pareil parce qu'il contient également beaucoup d'informations. Je ne vais pas vous montrer, vous aurez tout le loisir
de vérifier sur vos propres maquettes. Maintenant que c'est dit, je vais recréer un fichier site.conf, donc en partant de 0. Et dans ce fichier, je vais donc mettre en place un minimum de déclarations. Alors quelque chose d'assez simple, le minimum vital pour que le système fonctionne. Et quand j'aurai fait ça, je ferai pareil avec un fichier extension.conf. Donc je recréerai un fichier comme ça. Alors, maintenant que on a fait ce nettoyage, c'est-à-dire qu'on a supprimé nos fichiers et qu'on doit les recréer, je vais vérifier si le serveur astérisque est lancé ou pas. Et alors, je fais une faute et je m'aperçois que le serveur est démarré. Et je m'aperçois que tout va bien, il n'y a pas de message d'erreur en rouge, ici on voit le PID, enfin ça a l'air de se comporter tout à fait normalement. Et je vais l'arrêter du coup. Je vais revérifier, on voit que le service est arrêté. Je vais essayer de le redémarrer. Je vais faire status, je vois qu'il tourne. Donc c'est déjà un premier test, ça permet de contrôler le script de démarrage de notre service et puis de comportement de notre service lorsqu'on l'arrête, qu'on le redémarre. Bon, on peut aussi faire ça, qui est assez classique, par exemple quand on a fait une modif et qu'on veut recharger la config, vraiment globalement on ferait comme ça. Et ça c'est tout à fait acceptable. Deuxième vérification, avec la commande netstat si vous disposez de cette commande, sinon vous la remplacez par S comme socket. Donc deux fois S, donc socket. Et vous regardez si vous avez le port 5060 et 4520 et 4569 d'ouvert, et peut-être d'autres. Alors vous pouvez aussi rajouter la lettre P. Et au bout de la ligne ici, si vous voyez le mot astérisque, ça veut dire que c'est des processus. Ici on voit les numéros de processus. Alors les numéros seront différents chez chacun des gens qui vont tester cette fonction, parce que c'est le numéro qui dépend de la machine sur laquelle le programme est lancé. Par contre le nom est identique, il s'appelle astérisque. Et le port ici, 4520 en l'occurrence pour celui-ci, etc., sont identiques. Ce que nous on cherche à voir en fait, c'est le port qui serait 5060. Alors logiquement il devrait être entre ces deux lignes là. Là on voit 5000, il devrait y avoir 5060. Si c'était le cas, ça voudrait dire que le protocole SIP est en action et donc prêt à fonctionner. Et là on voit que le port n'est pas actif, mais en fait c'est tout à fait normal dans la mesure où tout à l'heure on a supprimé le fichier sip.conf et qu'actuellement il est vide ce fichier. Donc s'il est vide, il n'a pas d'instruction pour démarrer et du coup le service ne s'active pas. Alors du coup on devine ce que l'on doit faire maintenant. On va modifier notre fichier sip.conf, on va y coder nos premières instructions. La première c'est celle-ci, elle n'implique pas forcément de commentaires. Attention, j'ai fait une faute ici, voilà, c'est comme ça. Donc en fait, c'est une rubrique qui va s'appliquer à tout ce qui va suivre. C'est pour ça qu'elle s'appelle générale. Même s'il n'y avait rien là-dedans, il faut que je mette cette étiquette. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais écrire à la suite? Eh bien, avant d'écrire quelque chose en général, il faut que je réfléchisse à ce que je suis en train de vouloir faire. Moi je voudrais mettre en place une configuration qui posséderait au moins 2 téléphones pour pouvoir faire des tests que le téléphone numéro 1 appelle le téléphone numéro 2 ou l'inverse. Donc il me faut au moins 2 téléphones. À ce moment-là, il faudra que je crée 2 sections comme ça, une pour chaque téléphone. Et à l'intérieur de ces crochets, je vais donner le nom de mon téléphone. Alors ça peut être par exemple phone 1, pourquoi pas, vous mettez ce que vous voulez en fait. Ça pourrait être phone 2,
Bon, peu importe. Après, la bonne pratique. La bonne pratique, je vais en faire un troisième, comme ça on va comprendre, c'est de mettre plutôt un numéro de téléphone. Même si c'est un numéro abrégé, comme par exemple ici un numéro à 3 chiffres. 301. Alors, tiens, je vais plutôt l'appeler 303. 303. D'accord ? Alors ici, ça veut dire que je vais avoir un téléphone dont le nom est 303. Je vais avoir un téléphone dont le nom est phone 2. Je vais avoir un téléphone dont le nom est phone 1. Et il y aura une configuration globale qui s'appliquera à tout ça. Tout ce que je mettrai en dessous de cette étiquette, et avant de passer sous une autre étiquette, va s'appliquer à tout le monde. Ensuite, ce que je mettrai ici s'appliquera que à phone 1. Ce que je mettrai ici s'appliquera que à phone 2. Ce que je mettrai ici s'appliquera que à 303. Voilà comment ça marche. Alors, première chose qu'on peut mettre ici, c'est de déclarer, par exemple, le langage avec le code de pays. Alors attention, langage, ça s'écrit comme ça en anglais. Donc ça concerne les fichiers son qui ont été installés lors du déploiement, lors de la phase d'installation en fait. On avait choisi des sons avec le format français, et ces sons on avait choisi aussi au format de codec qui s'appelle ELO. Donc ça c'était une étape de l'installation. Donc là j'indique à mon système que le code des fichiers son qu'il doit exploiter c'est FR. Il va donc chercher les fichiers son ayant ce code là. Et en clair il s'agit en fait d'un dossier. Sur le serveur Asterisk ici il y a un dossier, je vais vous le montrer plus tard, qui s'appelle FR et qui contient tous les fichiers son qui ont été installés. S'il y avait par exemple l'espagnol, ça serait un dossier ES, et j'indiquerai ici langage égale ES si je voulais bénéficier des sons en espagnol. Voilà ma première instruction. Deuxième instruction, et bien justement on a parlé des fichiers son, il faut autoriser avec ce mot ici qui veut dire permettre en fait en anglais, le codec ELO. Alors qu'est-ce que ça veut dire ELO? Il faut le voir comme ça en fait, comme deux mots. E c'est A, LO c'est la loi. La loi A. Qu'est-ce que la loi A? Alors il faut l'écrire en un seul mot en fait, mais il faut le voir, il faut l'imaginer comme ça. Qu'est-ce que la loi A? Ben, la loi A c'est le codec qui utilise la loi logarithmique de type A, et cette loi logarithmique en fait c'est une loi qui permet de coder les sons avec un procédé particulier qui est différent du procédé U que l'on verrait sur le codec qui s'appellerait ULO, qui est le standard que les Américains et les Japonais utilisent par exemple. En Europe c'est le codec ELO qui est le plus répandu, donc il faut mettre ce codec là. Maintenant si on ne sait pas, ou en tout cas si on n'est pas certain que c'est ce codec là et seulement celui-là, mais qu'on pense par exemple qu'il est présent, ben on le met et on l'ajoute en dessous. Du coup ça sera considéré comme un deuxième codec, un codec secondaire, et on ajoute notre autre codec. Et on pourrait rajouter d'autres codecs, il suffit de connaître leur nom en fait, comme par exemple ici celui-ci, qui est un codec qui porte un nom différent, G729. Alors, je ne vais pas le faire, on va se contenter de ces deux codecs ici, c'est très très bien. Ensuite, une nouvelle instruction est utile et importante, en tout cas pour le début, il s'agit d'une config vraiment basique, très très minimaliste. C'est la déclaration d'environnement de travail, c'est-à-dire que avec Asterisk, il est possible de découper en environnements qui s'appellent des contextes. La configuration globale. Donc vous avez une configuration globale et vous désirez par exemple isoler, je ne sais pas, par exemple les appels vers les téléphones portables des appels en interne, ou bien les appels longue distance, ou bien les appels vers les services d'urgence. Vous souhaitez isoler par thème, par contexte ces différentes
section, et vous créez des étiquettes qui seront donc des contextes. Et les instructions que vous mettrez à l'intérieur de ces étiquettes concerneront uniquement le contexte concerné. Alors, pour démarrer, il faut indiquer ici dans le fichier quel est le contexte par défaut qu'on veut utiliser. Alors, en contexte en anglais, il n'y a pas de E à la fin. Et nous, on n'a qu'à l'appeler contexte labo pour faire nos tests. Alors, on va se souvenir de ça et essayer de mémoriser ça. Vous allez voir que tout à l'heure, dans la suite, dans le plan de numérotation, il va falloir s'empresser de se souvenir de ça, puisque ça va nous être très très utile. Ensuite, nos téléphones. Alors, phone 1 par exemple. Phone 1. Phone 1, c'est un téléphone qui permet de recevoir des appels, mais aussi d'en émettre. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est un équipement de type friend. Friend, ça veut dire qu'il est capable d'envoyer et de recevoir des appels. Il existe plusieurs types. Il y a un type qui permet seulement de recevoir des appels, mais pas d'en envoyer. Donc ça serait comme une espèce d'interphone. Et puis il y a, ou en tout cas des haut-parleurs qui seraient branchés, et on pourrait entendre ce que quelqu'un nous donnerait comme message, mais on ne pourrait pas nous transmettre un message. Et puis il y a l'inverse, un type dans lequel on peut transmettre des appels, mais on n'en reçoit pas. Donc on ne sera jamais dérangé, et c'est nous qui pourrons appeler. Alors, on verra plus tard à quoi peuvent servir ces types, et dans quel cas on les utilise, mais par défaut, pour un téléphone, l'usage c'est d'être en type friend, parce que c'est le seul qui permet de recevoir et d'émettre des appels. Alors maintenant, phone 1, c'est le nom de mon téléphone. Donc tout à l'heure, quand je vais essayer d'inscrire mon premier téléphone dans le système, il faudra que j'appelle phone 1. Il faut aussi penser à y mettre un mot de passe. Donc le mot de passe ici, ce sera Poséidon. Donc mon téléphone phone 1 est associé au mot de passe Poséidon. Maintenant, l'adresse IP de mon téléphone, si je la connais, je l'indique ici. Ça pourrait être quelque chose comme ça, par exemple. Mais si je ne la connais pas, je vais mettre ce mot dynamic ici, qui veut dire que c'est le téléphone au moment de son enregistrement qui va fournir son adresse IP au système astérisque, qui va indiquer son adresse IP. Une dernière chose qu'on peut mettre, qui est facultative, mais qui est pas mal, Caller ID. Donc on pourrait l'appeler 300 par exemple. Alors ça c'est quoi? On va mettre le signe égal ici. Là ça veut dire que le Caller ID, il faut voir ça comme ça en fait, là encore. ID c'est identifiant, Caller c'est l'appelant, l'identifiant de l'appelant est Jean 300. Jean, c'est mon prénom ici, 300 c'est mon numéro, donc ça veut dire que ces informations seront affichées sur les écrans de ceux que j'appellerai. Les téléphones que j'appellerai seront capables de m'identifier, ils verront Jean 300, grâce à cette ligne ici. Donc voilà une configuration minimaliste là pour phone 1, et on va faire pareil pour phone 2 plus tard, et pour 303 plus tard. Bon, j'ai pas besoin d'en faire plus pour l'instant. On va se contenter de ça. On va voir si ça fonctionne. On va quitter en enregistrant. Maintenant, vous vous souvenez qu'on avait défini un contexte qui s'appelait labo. On va donc créer notre plan de numérotation. Donc c'est le fichier extension.conf, dans lequel, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on commence par général. Et pour l'instant, je ne vais rien mettre là-dedans, on verra plus tard. Et tout de suite, pour déclarer mon contexte labo, il faut le faire de cette manière-là. Maintenant, tout ce que je vais taper sous cette étiquette, tant que je n'aurai pas tapé une autre étiquette, s'appliquera au contexte labo. Et autrement dit, mes téléphones phone 1, phone 2 et 300 vont pouvoir, et 303 je crois, vont pouvoir y faire référence. Donc, on a la première chose à faire, c'est de déclarer le déroulement des opérations que doit faire notre serveur. Le déroulement des opérations s'appelle en fait les séquences d'extension.
Alors c'est quoi une extension? Une extension, c'est un équipement avec un numéro. Alors par exemple une terminaison d'appel avec un numéro. Alors ça peut être tout simplement un téléphone. Pourquoi? Parce qu'un téléphone est un équipement qui possède un numéro. Ça peut être aussi quelque chose de plus abstrait, comme par exemple une salle de conférence, qui est en fait une espèce de téléphone virtuel, dans lequel plusieurs personnes se retrouvent pour faire une conférence. Donc c'est pas un téléphone, c'est pas du matériel, mais c'est une terminaison avec un numéro. Donc c'est une extension. Une extension, c'est une terminaison d'appel associée à un numéro. Donc, on a ici, en fait, comme opération à faire, on doit écrire ce que doit faire notre serveur en réaction aux ordres qu'il va recevoir, aux informations qu'il va recevoir. Alors, imaginez-vous prêt à utiliser le téléphone, mettons 303, vous décrochez le combiné et vous composez un numéro, par exemple le 300. Si vous composez le 300, le serveur est incapable d'interpréter ce que vous avez fait parce que 300 il ne connaît pas. Donc il faut lui parler de l'extension 300. Et après il faut lui dire que comme première opération, il doit répondre, c'est-à-dire prendre en compte un appel entrant. Donc pour l'extension 300, si quelqu'un compose le 300, donc le serveur saura quoi faire. Et comme première chose qu'il fera, c'est prendre en compte l'appel, ouvrir un canal. Mais ouvrir un canal, ça ne sert pas à grand chose, il faut faire une suite à ça. Donc cette première instruction doit être suivie d'au moins une deuxième, puis peut-être une troisième, etc. Donc, pour l'extension 300, deuxième opération, c'est, alors qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Pour faire simple, on va composer le numéro associé au poste que l'on a appelé phone 1. Alors ce poste, rappelez-vous, il est déclaré en tant que poste SIP, puisqu'on l'a déclaré dans le fichier SIP.conf. Donc numéroté, l'équipement SIP qui s'appelle phone 1. Voilà. Ensuite, et on peut finir là-dessus pour notre première opération, toujours en ce qui concerne le 300. Troisième et dernière action pour l'instant, on va raccrocher le canal. Alors c'est pas hangout, c'est hang up en fait. C'est trompeur, mais c'est hang up, raccrocher. Answer, c'est prendre le canal, c'est-à-dire l'ouvrir, et hang up, c'est le raccrocher. Et entre les deux, on fait sonner le poste. Alors maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait se passer que si quelqu'un compose le 300, le système va prendre un canal et tout de suite va faire sonner ce poste. Dès que ce poste aura décroché, il y aura le passage de la communication. Normalement. Les postes vont établir un canal, les gens qui sont aux commandes de ces postes vont pouvoir s'échanger des paroles. Et quand l'un des deux raccrochera, eh ben le système se rendra compte que le canal est rompu et il raccrochera pour libérer la bande passante qu'il aura réservée. On va quitter en enregistrant. On va redémarrer le service astérisque. Alors, faut pas oublier de bien écrire. On attend un petit peu. On va regarder les ports ouverts. Nous cherchons le port 5060 que nous n'avions pas vu tout à l'heure. Donc ici, on peut voir que le port est en activité. Alors ça l'amène à penser, si je retrouve tout à l'heure, il n'y était pas, vous voyez, il y avait 5000 suivi du 60361, tandis que là, on a le 5060 qui est apparu ici, donc ça veut dire que mon protocole SIP est en écoute. Alors notre première configuration vraiment basique ici,
va permettre de faire sonner uniquement le poste phone 1 si on compose le 300. Si on fait autre chose, le système sera incapable de réagir, donc il va provoquer une erreur. Mais si on compose le 300, il doit faire signer le poste phone 1. Alors maintenant, si on y réfléchit, la prochaine étape, c'est de prendre deux téléphones. Sur l'un, on indiquera phone 2 ou bien 303. Et sur le premier, on indiquera, enfin sur l'autre, pardon, on indiquera phone 1. Pour les deux, il faudrait mettre un mot de passe. Pour phone 1, on a déjà codé Poseidon. Et pour les autres, pour l'instant, on n'a encore rien fait. Donc on va modifier ça. Le fichier sip.conf. On va ranger ça. Donc en fait, on va écrire à peu près la même chose. Type friend. Un mot de passe. Je vais garder le même. Un color ID. Bon, peu importe ce qui s'affichera. Ici, on va l'appeler phone 2. Et on va mettre numéro, ça serait 300, toute logique ici. Voilà, ça suffit. On a deux téléphones, ça va suffire à faire les tests. Alors, là, ce que je veux, c'est que lorsque un des deux téléphones appellera le 300, ça devrait faire sonner le poste phone 1. Donc, comme j'ai deux téléphones opérationnels ici dans le fichier SIP, il y en a un qui s'appelle phone 2, il y en a un qui s'appelle phone 1, je vais donc les déclarer, les installer, les configurer et puis voir si on arrive à les enregistrer dans le système. Si oui, on fera notre premier test. Donc, pour réaliser cette opération, il faut préparer une machine avec des téléphones softphone ou bien installer de vrais téléphones SIP. Pour la suite de la démonstration, je vais opter pour des softphones et plus tard dans la suite de cette présentation de prise en main et d'explications autour d'Astérisque, on utilisera de vrais téléphones. Donc, prochaine étape, après avoir fait ces tests-là, commencer à préparer une machine type Windows, la plus élémentaire possible pour aller vite. En tout cas, c'est le but, c'est de faire de la téléphonie et pas faire du système. Moi, je vais utiliser un simple Windows XP et sur lequel je vais installer des applications softphone extrêmement répandues, extrêmement réputées et fiables, que je vais vous présenter rapidement. Donc c'est l'objet de la suite de cette présentation. Dans l'intervalle, préparez bien votre config, vérifiez bien que votre serveur tourne, qu'il n'y a pas d'erreur et que les ports 5060 sont bien en activité dès lors que vous démarrez le service Astérisque.